qui est aristocrate et qui ne l'est pas? Et on s'en fout. Ceux avec qui je me tiens le son. En fait, comme moi, ceux avec qui vous vous tenez, ils sont aristocrates à votre mesure. Il y a une autre question qui va avec On ça. ne doit pas déterminer qui l'est et qui ne l'est pas. Si l'onde de forme, si l'esthétisme d'un individu, si l'intelligence s'exprime suffisamment chez lui pour que ça crée une harmonie vibratoire constructrice avec vous, c'est parfait. Mais moi, je ne pose pas mon temps à me demander, bon, est-ce que c'est un aristocrate, est-ce que ça n'est pas un? Ça n'a rien à voir. Chose certaine, c'est qu'une personne qui vient chez moi, qui se fout dans le lit, qui se fait sur le tapis à terre, peut-être c'est un aristocrate, mais c'est pas celui que je vais avoir chez moi. Mais il y a une nuance à faire avec l'aristocratie du passé et celle de l'avenir. Ce qui est vraiment autre J'ai chose. bien expliqué. De toute façon, prochainement, on va faire un PMC+, sur le phénomène. Évidemment, c'est la mécanique de réincarnation des mémoires d'aristocrates de l'avenir. Il y a une grande différence entre l'aristocratie de demain, celle qu'on doit atterrir, et l'aristocratie du passé. Évidemment, l'aristocratie reste l'aristocratie. Il y a une continuité dans le passé, sauf que bien souvent, ce qui arrive, c'est que les individus qui sont aristocrates, premièrement, aristocrate, ça vient du mot aristos et kratos, qui veut dire, disons brièvement, puissance et intelligence, contrôle, pouvoir. L'aristocrate, c'est celui qui fait en sorte que l'art s'est développé, celui qui a fait en sorte que les sciences sont développées, que la médecine se développe, que l'astronomie, se développe. C'est ceux qui ont amené les écoles, c'est ceux qui ont mené les systèmes d'égout, c'est ceux qui ont mené l'amélioration des conditions sociales sur la planète. Sauf que dans l'aristocratie, étant donné qu'à l'époque, c'était totalement incontrôlé, inconscient chez eux, les aristocrates étaient manipulés à être des constructeurs, à être des gens qui, par l'attrait snob de l'ego, voulaient se dissocier de la masse. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est évident que quand tu comprends la mécanique, tu ne souffres pas d'être aristocrate, donc tu ne deviens pas un snob de l'évolution. Mais l'aristocratie, dans quelques rares cas, était inhérente chez l'individu. C'était évident pour lui que telle ou telle chose se devait d'être fait. L'aristocrate réel va nécessairement, à un moment donné, s'arranger pour éliminer la pauvreté sur le territoire où il vit. Pas en tuant les gens, en éliminant la pauvreté, pas en éliminant les pauvres. À un moment donné, on a des aristocrates qui, par mélange consanguin, parce qu'à l'époque, on préservait les sangs, inconsciemment, on préservait les réincarnations. On obligeait les mécaniques réincarnationnelles aristocrates à revenir dans les mêmes lignées. Et lorsque les mariages consanguins détruisaient la solidité des corps physiques, après 2, 3, 4, 5, 15, 20 générations, les enfants des aristocrates étaient totalement débiles. Ceux qui s'incarnaient là-dedans n'étaient pas les aristocrates mémorisés, ce n'étaient pas les mémoires. Les mémoires se réincarnaient dans le peuple, et à travers l'élite du peuple. Et lentement, de génération en génération, on bâtissait l'aristocrate dans le peuple, alors qu'on bâtissait la décadence dans la tête anciennement aristocratique. Et lorsque les mémoires aristocratiques sont suffisamment développées dans le peuple, il y avait une guerre civile, une révolution où on jetait le gouvernementaire, on démolissait tous les nobles et les aristocrates, et on les remplaçait par ceux qui avaient mené la populace à la révolution. Et ceux-là étaient les aristocrates qui, là, 300 ans, étaient en place. Et c'est ce qui a fait dire à l'histoire que plus ça change, plus c'est pareil. On remettait en place la vraie aristocratie. Ceux qui, par la suite, dirigeaient, que ce soit Richard Cœur de Lion, que ce soit Bayard, que ce soit d'autres personnages de l'époque, qui étaient des vrais aristocrates, des vrais chevaliers, mais par l'intelligence. Évidemment, on peut parler aussi d'Arthur, on peut parler de Lancelot du Lac. Il y en a eu un paquet. On fait souvent référence à l'Angleterre, parce que l'Angleterre a été l'un des grands préservateurs de l'aristocratie à travers l'époque évolutionnaire de l'humanité. Maintenant, l'aristocratie, aujourd'hui, n'est plus uniquement reliée à l'Angleterre. Il y en a évidemment en Europe, en France, il y en a eu un peu ailleurs, mais c'est surtout les Anglais qui l'ont maintenu. Maintenant, ça se tarit chez eux parce que ça va renaître ailleurs. On ne doit se servir que des bonnes choses de l'aristocratie du passé, mais on doit travailler une aristocratie d'intelligence. L'intelligence ne s'exprime que chez l'aristocrate. Et l'aristocrate nécessairement deviendra riche financièrement, deviendra riche temporellement, il aura du temps, il aura de la matière, et il aura la capacité, donc, et temporelle et matérielle, d'exprimer un contexte supramental. Mais quand je dis que l'individu doit devenir un aristocrate, c'est qu'il doit travailler, premièrement, l'accumulation, donc l'atterrissement immédiat de réincarnation de l'avenir, de ce que c'est que l'aristocratie. Quand je parle, moi, d'une société où il n'y a pas d'argent, mais les individus sont aussi aristocrates. Un aristocrate, c'est quelqu'un qui va être capable de comprendre que les lois qui régissent, les lois, ce n'est même pas des lois à l'époque, mais que les mécaniques
qui supportent la vie de plusieurs sont plus importantes que les mécaniques qui supportent la vie d'un seul. C'est de l'aristocratie. Et cet individu-là est donc aristocrate. Il sera capable de risquer ou de donner la vie de son corps physique pour certaines choses, mais pas dans l'imbécilité émotive que nous connaissons aujourd'hui. Il sera capable de travailler dans... En tout cas, il y a tellement de choses qu'un aristocrate planétaire, pour faire la différence avec l'aristocrate local de l'Antiquité, l'aristocrate espagnol, l'aristocrate anglais, britannique, l'aristocrate américain, l'aristocrate français. L'aristocrate planétaire n'a pas le snobisme de l'aristocratie, donc n'a pas le snobisme de l'évolution. Il considère le plan planétaire comme étant une globalité. Donc, il se rapproche même d'une gestion monarchique reliée à ce que tout à l'heure on parlait d'un grand monarque. Mais l'aristocrate planétaire, c'est un individu qui se place ondoformiquement dans l'attitude pour recevoir non seulement les mémoires les plus positives de l'avenir, mais aussi le contact avec l'intelligence supramentale. Il n'y a pas d'être humain en contact avec l'intelligence supramentale qui ne soit pas ondoformiquement en croissance vers l'aristocratie. Vous n'en verrez jamais. Mais est-ce que l'énergie supramentale peut déléguer cette onde de forme-là d'aristocratie dans un individu qui n'a jamais vu ce que c'était ou jamais pris de cours par rapport à cela? Bon, on ne prend pas des cours. La seule différence qu'il y a, c'est que pour atterrir dans l'ego, les mécaniques, pour digérer pour l'ego les mécaniques de l'aristocratie planétaire, c'est bien souvent beaucoup plus facile en temps et en espace, donc en temps et en misère, de le faire à l'intérieur d'un cours. Pourquoi? Parce que c'est déjà prédigéré et l'ego n'a qu'à se nourrir. Donc, l'ego peut plus facilement autoriser le mental à exprimer les ondes aristocratiques qui proviennent de l'amélioration esthétique du supramental. Mais c'est évident qu'un individu peut lui-même parvenir à devenir aristocrate. Il sentira lui-même ce qu'il a besoin, mais c'est normalement plus long. C'est juste, justement, parce que l'individu doit digérer lui-même, et si sa phase de création d'un ajusteur de pensée est suffisamment avancée pour digérer convenablement l'intelligence, pour l'ajuster au corps physique et à l'ego, pour que l'ego l'autorise, n'est pas suffisamment élaboré, l'individu va prendre beaucoup plus de temps que s'il va simplement se placer quelque part où il n'aura qu'à poser les questions pour recevoir les réponses. Les réponses, c'est l'énergie déjà prédigérée. Cela va faciliter énormément sa transition vers l'aristocratie planétaire. Un individu peut le faire chez lui, mais c'est évident qu'un individu, par exemple, qui par le biais de conférences se conscientise, le fait mauditement plus vite qu'un individu qui ne fait rien, qui reste chez lui ou qui fait son travail. C'est un prérequis intéressant. Bah, Il va faciliter le fait d'être capable de digérer de l'énergie supramentale à une vitesse plus rapide que notre individu. Deux choses. Ce qu'il faut faire, c'est autoriser, c'est-à-dire que forcer notre ego à autoriser le mental à. Autoriser le mental à avoir une parole, autoriser le mental à savoir, autoriser le mental à avoir un ajusteur, autoriser le mental à être aristocrate, autoriser le mental à être riche, autoriser le mental à être vivant, autoriser le mental à être en santé, autoriser le mental à. C'est ce qu'on doit faire. Programmer. Quand on va par exemple, si on se réunit pour travailler sur l'aristocratie planétaire, étant donné qu'il y a déjà des individus qui, pour certains égos, sont déjà en avance dans l'aristocratisation de leur onde de forme, cela permet à l'ego de reconnaître des formes et de se dire, bon ben, c'est comme ça, il faut que je sois. Ça facilite pour l'ego l'autorisation qu'il pourra donner au mental de se libérer. En plus, étant donné que l'aristocratie, c'est une question qui peut se développer ou qui peut s'élaborer ensemble, donc avec plusieurs individus, il y aura une espèce de nomenclature, c'est-à-dire une espèce de norme de ce que c'est que l'aristocratie qui sera menée. Cela facilite encore le travail pour l'ego, parce que l'ego pourra dire, oui, mais tu sais, moi je suis seul dans mon coin, mais finalement, qui dit que je ne suis pas plus pire qu'avant ou que je ne suis pas... Si l'ego travaille avec d'autres égos, parce que l'ego ne veut pas évolue pas, mais s'expérimente collectivement, il va plus facilement comprendre l'aristocratie et autoriser le mental à l'aide. Donc, l'ego finira par cesser de penser qu'il joue. Il va autoriser le mental à être. Et nécessairement, dans l'aristocratie planétaire, tu ne deviens pas un aristocrate où tout le monde a le même vêtement, où tout le monde a le même insigne, où tout le monde a la même cravate. Par contre, tout le monde exprime l'intelligence dans l'onde de forme. Et exprimer l'intelligence dans l'onde de forme, il y a des mécaniques. Bon, prochainement, je fais un PMC+, sur l'aristocratie planétaire, mais on va aussi, bon, là, j'explique des choses, mais c'est pas de ça qu'on va parler. Il y a des moyens pour, de toute façon, l'humain, il est réellement le temps que de plus en plus d'humains se mettent à l'œuvre. Il y en a qui ont commencé depuis quelques mois, quelques années, mais là, c'est un gros coup d'envoi, et il y a des façons de travailler l'attraction des réincarnations aristocrates qui, elles, permettent l'attraction des réincarnations plus riches, qui, elles, permettent l'attraction des réincarnations plus libres,
qui, elles, finalement, permettent l'attraction des mécaniques de l'avenir, qui permettent l'expression d'intelligence supramentale. Est-ce qu'il va y avoir une forme d'aristocratie, mais avec des variations dans les individus? C'est-à-dire qu'il va toujours être une consonance qui va revenir continuellement pour te dire, effectivement, c'est un aristocrate, mais il va y avoir une variation. Son marché, son regard ne sera pas comme de la même façon qu'un autre, mais on sait qu'énergétiquement, autrement dit, ça va transparaître au niveau de l'énergie. Ce ne sera pas une faculté physique. Ça va transparaître énergétiquement, mais ça va transparaître dans sa démarche. On va reconnaître les aristocrates planétaires à la démarche. Alors, il y a des symptômes physiques clairs et nets. Absolument, exactement comme à l'habillement. Sauf qu'un aristocrate pourrait être en habit Adidas, et par sa démarche, par son regard, par le contrôle qu'il a sur son corps, bref, la manifestation de son corps physique, l'intelligence s'exprime dans le corps physique. L'intelligence ne peut pas s'exprimer de 150 façons. Bon, il se met à pleuvoir, on a une personne qui se met à chialer parce qu'il pleut. Est-ce que c'est un aristocrate planétaire? Non. Alors oui, mais d'abord, est-ce qu'il y a 3 milliards de façons de ne pas chialer quand il pleut? Non. Est-ce qu'il y a 25 façons de marcher? Non. Il y a celui qui, dans sa démarche, exprime l'incontrôle, l'impatience, la peur, le désir d'aboutir. Donc, encore une fois, l'impatience. Ou encore, il exprime le manque de contrôle de son système musculaire. L'intelligence, qui maintenant rayonne dans un corps physique, exprimera la patience, le contrôle, pas le désir d'aboutir. La manifestation, donc, finalement, du système au complet. Donc, on peut dire que c'est aussi un minage astral qui se fait totalement dans le monde de la mort, juste par la façon de personner. Une personne va reconnaître quelqu'un, un autre qui est aristocrate, à cause justement de symptômes qui seront dans sa parole. Il aura une parole juste. Il aura une parole patiente. Il aura une parole puissante. Il aura finalement une voix contrôlée. Il aura même possiblement un verbe. Il aura des attitudes biologiques, physiques, qui ne sont pas de la normalité. Autrement dit, tu pourras reconnaître un aristocrate à la façon qu'il a de boire de l'eau. Il fut un temps où il fallait lever les petits doigts. Mais c'est totalement aristocrate de lever le petit doigt. Pourquoi c'est aristocrate de lever le petit doigt? Ça fait pas tapette. Les imbéciles pensent que ça fait tapette. Non. Pourquoi? Parce que le peuple, ne contrôlant pas leur corps physique, lorsqu'ils buvaient, c'était à pleine main. Puis il ramassait le verre. Alors, contrôle physique voulait dire subtilité, capable de nuance. Pour démontrer le capable de nuance, tu as besoin de moins de doigts pour tenir le verre. Ça semble être délicat. C'est pas qu'on dira tapette, parce que les tapettes, c'est comme s'ils étaient délicats. Alors, ça semble délicat. Alors, on buvait d'une façon plus délicate. C'est pas tapette, c'est plus contrôlé. Le vrai aristocrate planétaire, un jour, il boira sans prendre ses mains. Bon. Mais là, l'utilité de l'aristocratie aurait plus sa place dans l'onde de forme dans un corps physique si oui, une personne... il peut déplacer tout exact. Bon, une nuance d'aristocrate, tu rentres dans une pièce, tu t'assois et tu observes un peu rapidement les choses qui sont ici et ils sont mémorisés dans des mémoires d'intervention. À un moment donné, tu auras le contrôle supramental de la mécanicité humaine planétaire lorsque tu auras finalisé la fusion de ton double. Tant que tu es en fusion et que donc tu crées le double, tu as une capacité mentale de fonctionner. Tu discutes avec les individus, tu as soif, tu prends ta main, tu ramasses ton verre, sans regarder le verre, sans rien regarder, tu vas boire, tu replaces le verre à la même place, tu continues à dialoguer. Bon, un aristocrate, tous les aristocrates vont faire ce genre de choses. Sauf que qu'est-ce qui va faire la nuance? C'est qu'un individu qui parle va arrêter, se tourner, prendre le verre. Il y a une amélioration dans le contrôle. Chaque individu va faire la même chose. Tu te promènes dans un allée et tu esquives toutes les choses sans les regarder. Pourquoi? Parce que ton regard a pris l'allée en photographie, la mémoire d'intervention va maintenant s'arranger pour adapter toute la gestuelle, c'est le phénomène magnifique, pour que ça coule. Mais tu mentionnes souvent, de conférence après conférence, qu'à mesure qu'on s'en égoïse, on enlève des couches au niveau de l'ego. Alors, il devient plus irritant. Comment est-ce que tu peux être capable d'attirer l'onde de forme d'aristocrate tout en ayant un ego qui veut tuer, qui est en train de se découvrir puis réaliser qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'il a à contrôler, qui est très destructeur. Puis à travers ça, imposer une structure comme bon, dans le passé, lorsqu'un aristocrate se mettait en colère, on se rendait compte qu'il était plus animal que les animaux du peuple. L'aristocratie, ce n'est pas la perfection. L'aristocratie, c'est un chemin. Alors, nécessairement, tu es en colère, tu es irritable, et tu te rends compte que tu n'as pas une musculature, une onde de forme biologique magnifique. Elle n'est pas aristocrate. Et immédiatement, si tu décides d'être aristocrate, tu la relaxes.
Mais la colère se relaxe aussi. L'ego, on s'en fout, parce que plus ton ego devient puissant, parce qu'il y a une égoïsation, donc élimination des couches, plus ton mental devient puissant. Et tu dois te servir du mental pour justement t'aristocratiser de façon à contrôler le reste de l'évolution, enfin de la découverte de l'ego. Alors l'aristocratie, ce n'est pas la perfection. Lorsque tu seras totalement aristocrate, tu seras totalement fusionnable. Et il restera maintenant à finaliser le reste, l'expulsion de l'anti-homme ou la digestion de l'anti-homme. Mais présentement, de toute façon, tu te limites régulièrement. L'individu qui, habillé comme tu es là, ne peut pas cracher en plein visage à quelqu'un. Et ça va être ça va demander un beaucoup plus grand niveau d'énergie d'écœurement pour que tu mettes ton poing dans le visage de quelqu'un que si tu étais habillé en jeans. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Bon. Parce que jeans, c'est l'ego. Évidemment. Alors, plus on s'aristocratise, plus on paramètre le danger des à travers tout ce que tu fais, parce que tu as le côté qui est magnifique, qui est un côté qui contrôle le corps, tu as un côté où tu as un développement de la parole, puis là tu viens finaliser ça avec l'aristocratie qui vient polir puis unifier tous ces types de techniques, ainsi que l'accumulation de la matière financière, ainsi que l'accumulation du temps. Ah, on ne passera pas nos journées à jouer au polo pour passer le temps. Mais c'est effectivement une finalité qui permet à l'humain de se préparer pour être capable. Bon, il y a des choses qu'on peut dire, évidemment, tu poses des questions, je vais répondre, mais des choses qui peuvent se dire plus tard. Il y a énormément d'ego présentement ici qui, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ce qu'ils voient, c'est leur corps physique, endoformiquement exprimant ce qu'ils sont, l'ego. Moi, ce que je veux que l'humain développe suffisamment d'expressions endoformiques aristocrates pour attirer des mémoires d'aristocratie, pour lentement devenir aristocrate. Un aristocrate, c'est quelqu'un qui a le savoir et qui a le pouvoir. Maintenant, nous, c'est l'ancienne définition, transformons pouvoir par puissance, conservons savoir. Le savoir, c'est la capacité d'être totalement instantané. La puissance, c'est la capacité d'avoir le temps et la matière sous notre contrôle. L'aristocrate, c'est celui qui doit, à un moment donné, de toute façon, les aristocrates ont toujours été ceux qui, après les révolutions, ont remodelé les nations. Prochainement, il y aura une révolution planétaire. Et pendant la révolution, évidemment, on ira se jouer au polo. Et par la suite, après la révolution, bien, nécessairement, les sociétés auront besoin d'aristocrates. Donc, les aristocrates seront au bon endroit, au bon moment pour être capables d'aristocratiser la nouvelle génération. Et autre chose aussi, ce qui est très important, c'est que les interventions extraterrestres proviennent de l'avenir. Et j'ai dit que dans l'avenir, tous les humains sont totalement aristocrates. Leur onde de forme est en affinité avec l'intelligence. Et les intervenants extraterrestres ne viendront chercher que les aristocrates planétaires. Ils ne s'encombreront pas d'animaux. Alors, nécessairement, l'humain doit développer cette mécanique d'aristocratie planétaire. Mais ça veut dire qu'il y a un choix qui va se faire à un moment donné au niveau de l'aristocratie. Il va juste avoir des aristocrates qui seront choyés dans un contexte supramental. Bien, ils ne seront pas choyés. Demande à ceux qui évoluent s'ils sont choyés. Non, ils vont simplement bénéficier, après avoir purgé beaucoup de karma, après avoir éliminé des choses, après avoir fait des efforts. Il y en a qui vont à l'église pour prier. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'habilles mieux, que tu deviennes plus riche, que tu aies plus de temps. Si tu travailles, il y en a qui vont faire les prières à l'église. Mais tu as ton travail de fait. Tu n'es pas plus choyé à un moment donné parce que tu as décidé de monter cette montagne-là plutôt qu'une autre. L'intelligence n'est pas abandonnée sur la planète Terre. L'intelligence s'exprime par la propreté. La propreté, c'est l'onde de forme esthétique. Oh, tu vas dire, oui, mais je n'ai pas la maison qu'il me faut. Soit, je m'en fous. Amène des incarnations d'aristocrates qui vivent dans des palaces. Oui, mais c'est de la luxure, c'est de... Non, ça dépend du cave qui l'attire. Mais si toi, tu es la réincarnation d'un roi ou d'une reine, d'un prince, d'une princesse, on met ces mots parce qu'ils sont relativement convenables, et que présentement tu vis ici, tu agis comme un prince. Ça ne veut pas dire que tu vas boire dans un gobelet en or. Il n'y a pas de gobelet en or. Mais bois de la même façon. Contrôle. Tu n'es pas de la même race. Contrôle. Sois ce que tu es. Et nécessairement, lorsqu'il y aura intervention extraterrestre, tu ne seras pas plus choyé. C'est mécanique. Mais s'il y a une masse de gens qui est là et qui ne sont pas arrivés à l'aristocratie comme toi tu l'es, qu'est-ce qui arrive dans une situation où le côté extraterrestre s'en mêle? Ah ben, il ne s'en mêlera pas.
Mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont... Ah ben ils vont rester sont sur le vaincus? plan planétaire, il y en a qui vont se cacher, il y en a qui vont se pousser, il y en a qui vont tuer, il y en a qui vont se faire tuer. Ça va évoluer. Alors l'aristocratie continue ailleurs, sur un autre plan. C'est un Les critère. aristocrates planétaires, c'est eux qui se feront enlever. Temporairement. J'ai expliqué ça dans une conférence. Ils font partie d'une masse de gens qui ont affaire à travailler ailleurs. Ça reviendrait à dire que c'est ce qui se passe Oui, dans un contexte comme ça. Oui, ils font partie des supramentalisables, donc ils font partie de ceux qui ne doivent pas être altérés pendant l'apocalypse des autres. Donc, une possibilité de continuer cette évolution sur un autre terre que la nôtre. Il va y avoir, bon, est-ce que tu as assisté à la conférence quand les extraterrestres interviendront? Non. Bon, à un moment donné, tu pourras, c'est sans doute intéressant que tu réécoutes, parce que je ne veux pas répéter les mêmes choses. Les individus, s'ils veulent savoir avec, on peut se référer à cette cassette où j'explique très, très brièvement, ben, dans la cassette de la conférence, j'explique ça d'une façon plus éloquente, mais où j'explique présentement. L'extraterrestre, il y a une grosse partie de l'intervention qui va faire en sorte que, exactement comme nous sommes ici dans une salle d'hôtel, et puis disons qu'il y a intervention extraterrestre, et bien quand nous allons sortir, il y aura presque plus personne dans la rue, il n'y aura pas beaucoup d'automobiles, nos automobiles vont être là, nos maisons vont être là, il y aura les individus supramentalisables qui vont être là, et puis possiblement, là évidemment l'exemple est comme un peu rapide, mais nous ne pourrons, avec nos sens physiques, découvrir que nous ne sommes plus sur la planète Terre. Parce que le vaisseau qui vient va ramasser une partie complète d'un territoire, l'amener, et il va laisser une copie énergétique, un clone énergétique du même territoire sur le plan planétaire, donc les animaux humains ne se rendront même pas compte que l'hôtel n'est plus là. Nous ne rendrons pas compte que nous sommes partis. Nous allons continuer le même genre de vie avec, évidemment, il y a toujours des êtres humains qui vont savoir ce qui s'est passé. Nous allons continuer jusqu'à un moment donné où nous allons savoir que les autres sont revenus. Et les autres sauront que nous sommes revenus. C'est après l'Apocalypse, après l'an 2023. Et ces gens-là ils vont avoir créé suffisamment de trous que nous pourrons combler. Une deuxième partie de la question. Ta monarchie serait-elle démocratique ou monarchique? Mais non. Une monarchie, c'est jamais démocratique. C'est pas ma monarchie. Une monarchie, c'est un monarque qui dirige. Cela veut dire qu'il y a une seule voie d'ordonnance. Ça ne demande pas au peuple. Un monarque intelligent ne va pas voir les automobilistes pour leur demander de changer de l'essence avec plomb à l'essence sans plomb, de l'essence sans plomb au gaz naturel. Non. Et il n'y a plus de possibilité d'acheter d'essence. Il n'y a plus de possibilité d'acheter d'automobiles avec des moteurs qui fonctionnent à l'essence. C'est plus simple. Ah, évidemment, il y aura obligation pour beaucoup de compagnies de former. Chacun devra faire sa part. Tu devras mettre ton 50$ pour changer ton moteur. Les compagnies le feront, le gouvernement le fera, tout le monde le fera. Mais on ne demande pas au peuple de voter sur la question. L'avortement, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Si l'intelligence est pour, vous n'aurez pas le choix. Si l'intelligence est contre, vous n'aurez pas le choix. La monarchie, c'est l'application. Donc, quand on parle de monarque, dans l'essence même d'un contexte évolutif, on ne parle pas d'un monarque astralisé, qui lui décide qu'il veut avoir plus de pommes, fait que les paysans ils vont cultiver plus de pommes. Ils n'auront pas plus d'eux autres. Non. C'est quand on décide, par exemple, qu'il n'y a plus d'argent pour régir le phénomène de la planète, que vous avez tous X nombre d'heures à travailler, qu'on remplace les phénomènes par la robotique, qu'on élimine, en tout cas, énormément de phénomènes. Ta santé, tu dois la prendre en main, c'est plus une question de médecin. Et tu iras dans les écoles. Tous les adultes complets sont obligés d'aller dans des écoles quelques mois par année, où on les vérifie. On vérifie leur amélioration. La société a comme but unique d'améliorer le sort de chacun des corps physiques. La société a comme pour but unique d'améliorer la condition de l'humanité. La société, elle est planétaire. Il n'y a pas d'humain qui va décider qu'il ne fait pas ou qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Et étant donné qu'on parle de monarchie, c'est après la dissolution des égaux. Donc, il n'y a personne qui va dire « Ah ben moi, ça ne me tente pas, puis je ne le fais pas. » Non, l'humain, ça va lui tenter, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il va retirer immédiatement, pas dans le ciel plus tard, immédiatement, des effets énergétiques. Alors, ça ne sera vraiment pas le même phénomène. L'humain ne sera jamais, se retrouvera pas dans des phases où il n'a pas le goût, dans des phases où il n'a pas d'énergie. Donc, le travail égoïque du grand monarque, il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas de travail égoïque. C'est ça. L'ego ne sera pas satisfait d'un travail comme ça. Tu ne peux pas il n'y aura même pas entendre rétablir tout un monde qui est détruit. Non,
C'est Ça un le sera. travail c'est vraiment un travail, c'est pas... C'est pas la répétition du passé. c'est ça. Et évidemment, il n'y a pas de l'électorat. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec des élections? Absolument rien. On finit simplement par ne pas savoir personne. C'est totalement collectif. On ne fout rien. On se sert de la masse. La masse, c'est la partie d'une société la moins informée. Et c'est la partie la moins informée qui va déterminer ce que la société devra faire. Quand la masse n'est pas au courant des systèmes de pollution, il y a juste les écologistes. Je viens de des écologistes. Sont au courant. On demande au peuple, eh bien, on devrait voter 3-4 millions pour dépolluer telle place. C'est pas foutu que ça. Demande au peuple américain s'il est plus acide, ça le dérange. Rien non, il n'a même pas de pluie acide. Le sirop d'érable, ils font venir d'Europe. C'est quoi le problème? Ben, tu demandes au peuple. Demande maintenant aux savants si on devrait faire attention avec les pluies acides. Ben, du jour au lendemain, il y a des compagnies qui vont devoir changer leur manière de faire de l'électricité. Mais demande pas au peuple. Absolument pas. Demande au peuple, est-ce qu'on doit interdire la cigarette? Est-ce qu'on doit interdire l'alcool? On ne demande pas ça au peuple. Assez que de demander si on légalise la marijuana ou non, c'est presque moitié-moitié. Il y a énormément de populaces qui sont pour la légalisation de la drogue. Puis il y en a d'autres qui sont contre. Si je vais faire un vote là-dessus, c'est ridicule. C'est d'ailleurs pourquoi moi je me suis jamais lancé en politique. Les forces armées canadiennes sont pas assez puissantes. Faire quoi? Et pour obliger le peuple. Aux États-Unis, ça n'aurait pas fait de différence. Ah non plus. Et en Russie. Ah ben en Russie, le peuple est pas assez commence. intelligent, je sais pas. L'armée est aussi, non, comme l'armée américaine, il faudrait une armée dans l'armée. Pour être capable d'y arriver. Ben oui, l'aristocrate donne l'exemple, l'intelligence donne l'exemple. Alors, il y a une armée qui va appliquer des lois, elle doit commencer par les appliquer elle-même. Alors, on est loin de là. Est-ce que la Terre parvient à se diviser en deux? Ah ben, Ça viendra à se diviser en deux. Ça parviendra, la Terre. Ça n'existe même pas, la Terre. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de Terres. Je n'ai pas fini la question. C'est pas grave, Pour mettre fin à cette... Continue. Il y a c'est divisé en deux. Une partie pour une race, une partie pour une autre race. Elle est déjà divisée en... Oui. Parce que c'est déjà Ça fait fait. un bout de temps à y arriver. Non. La conscience de l'humain va finir par finir. Oui, c'est ce qu'elle veut dire. Va finir par terminer la prise de décision. C'est pas la planète Terre qui doit se diviser en deux, c'est l'humain qui doit finir par abandonner des terres qui ne vont pas avec la conscience, et les parties involutives devront abandonner les terres qui vont avec la conscience. C'est le choix de l'homme nouveau. La Terre se divise en deux. Mais c'est le travail des aristocrates. évidemment. C'est le travail de ceux qui amènent de l'intelligence. C'est pas celui qui s'en va sur le bord des bouches de métro pour vendre sa salade. C'est pas celui qui est convaincu que la pauvreté mène au salut. C'est pas celui qui est convaincu qu'on doit aider les autres en leur donnant, en mettant du baume sur leur cœur. Du baume sur le cœur, c'est comme mettre de la colle dans les yeux. Ça aide à pas voir. Mais c'est pas d'évolution. L'aristocrate, c'est nécessairement... on va en reparler pendant 10 heures de temps, même plus, mais pas juste de ce que c'est, mais quoi faire avec? Quoi faire avec vous? Qu'est-ce que vous pourrez faire avec vous? Il y a une phrase ici. Le mensonge, c'est juste la vérité que l'on ne voit pas. La question, c'est est-ce que les radiations solaires nuisent à l'éthérique? Bon, le mensonge, ce n'est pas la vérité que l'on ne voit pas. Le mensonge, c'est simplement la coloration de la vérité. Puis la vérité, c'est la coloration de la réalité. Le mensonge, c'est une illusion comme la vérité. Est-ce que les radiations solaires nuisent à l'éthérique? Non. Nuisent au corps physique. Nuisent pas à l'éthérique. Par éthérique, tu veux dire... Moi, je veux dire rien. Dans la Réponds à la définition question. du double...
Avoir aussi plein éthérique, le double éthérique. Ça ne nuira pas ce que ça peut le nourrir. Ça peut le nourrir. Effectivement, ça a l'énergie. Mais surtout la radiation d'une bonne guerre nucléaire. Ça va être... Ça détruit énormément de mémoire du monde de la mort, parce qu'on sait que la mémoire, comme dans un voyage astral, les hautes lignes, les lignes à haute tension sont dangereuses, les radiations sont dangereuses. On brûlait les sorciers et les sorcières, enfin ces personnages-là, vivantes, parce que le feu avec a une tendance à détruire le périsprit de l'enveloppe et de détruire totalement l'astral, ce qui fait que l'individu ne peut pas venir hanter. L'ultraviolet, différentes formes d'ultraviolet, c'est les rayons cosmiques, surtout l'ultraviolet, c'est quand même pas si pire. Ce qu'ils ont, aux autres, c'est qu'ils vont souvent ioniser la matière, c'est-à-dire qu'ils vont rendre la matière radioactive. Ils peuvent donc muter la matière, ce qui arrive avec les rayons ultraviolets au niveau du corps physique. Mais au niveau du double éthérique ou du plan morontiel, non, ça énergise les choses. Et ça détruit les périsprits faibles qui sont construits d'énergie vitale, c'est-à-dire que ça les remonte en vibration, ils ne peuvent pas conserver l'astral qui est à l'intérieur d'eux, et ça brûle totalement les mécanicités astrales. Mais comment épais doit être ton périsprit pour être capable de te nourrir d'une Bon, explosion comment épais doit être le thermonucléaire? périsprit? Pour ne pas te nourrir de? Pour être capable de te nourrir d'une explosion thermonucléaire Bon, nucléaire. pour ne pas t'influencer par les cris, les pleurs et les grincements de dents et les grincements de dentiers C'est ça. des individus. Il faut adapter les paroles bibliques. Il y aura des pleurs et des grincements de dentiers. Bon. Mais enfin... quand tu seras capable de... Non, c'est plus loin. Pour te nourrir d'une explosion nucléaire, il faut simplement que tu saches qu'un missile est présentement en route. Quand tu es capable de savoir qu'un missile est présentement en route, tu n'es pas destructible par l'énergie dégagée par une explosion thermonucléaire ou une explosion à neutrons, et tu peux aussi t'en nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir qu'un missile est en route? C'est ça. Ça veut dire que ton... Bon, de temps en temps, quand on fait certaines pratiques, certains entraînements, on doit, dans la forêt, percevoir. Tu te promènes la nuit, par exemple, tu dois percevoir les obstacles. Les obstacles, tu les perçois dans ton périsprit. C'est dans le corps vital. Percevant dans le corps vital, tu peux donc en déduire que ton corps vital s'étend jusqu'à tant de pieds. Quand un missile qui se dirige à Mach 2, Mach 3 vers toi, c'est sûr que quand tu sais qu'il y a un missile, puis qu'un millième de seconde après, il te frappe la tête, tu es pas mal proche. Quand tu sais qu'un missile vient de traverser les territoires de Terre-Neuve, c'est que ton périsprit se rend jusque-là. Alors là, il est suffisamment épais. Puis il peut carrément s'en nourrir s'il y a explosion Rondement, sur la tête. polygonalement, Polygonalement. carrément, effectivement, oui. Même peut sur s'en le dessus nourrir, de la quoi. tête. Et oui, même s'il éclate exactement dans la région où tu ne devrais pas être. Ça va-tu constituer un double éthérique encore plus puissant avec... Ça permet une négociation assez rapide. assez rapide? En combien de temps? Ça crée une désillusion de la race humaine et des divinités. Dans les secondes qui suivent. Non, presque instantanément. Mais dans le cas des personnes qui ont survécu à Hiroshima, c'était des gens en phase de négociation avancée. Non. C'est pas le phénomène. C'est pas le même phénomène. Il y aura toujours des êtres humains qui vont rester pour la simple raison que l'homme n'a pas la capacité technologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la permission énergétique de détruire, d'anéantir. Lorsqu'on fait exploser des bombes nucléaires dans certaines régions, il y a toujours des survivants simplement parce que, éthériquement, c'est-à-dire qu'intelligemment, l'astral doit être instruit que de toute façon, l'homme ne peut pas s'anéantir. Les individus qui étaient là ont été placés dans des phases de dématérialisation très temporaire, où ils sont revenus par la suite, c'est-à-dire qu'ils ont pu expérimenter certaines choses de l'expérience de l'explosion thermonucléaire, dans l'époque elle était nucléaire, de l'explosion nucléaire, mais sans bénéficier ou sans souffrir des effets réellement matériels. Et ils n'ont connu que l'expérience que par le monde astral. Leur corps physique n'était pas là. Ils ont vu des choses, mais personne ne les a vues. Mais de quelle façon que pourquoi l'intelligence se donnerait tant de peine à vouloir instruire l'astral sur quelques individus dans une ou deux bombes? Une vision très planétaire et très humaine. L'intelligence ne se donne pas tant de peine. C'est même pas... C'est plus facile pour l'intelligence de faire ça que pour mon corps de faire ça. Alors, l'intelligence ne se donne pas tant de peine. C'est simplement une façon de prouver à l'humain, d'instruire l'humain, de renforcer les choses.
les croyances en Dieu pour la sœur qui était en plein milieu d'Hiroshima, les croyances dans les divinités pour ceux qui étaient à Nagasaki. C'est pas un problème, c'est une connerie. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour l'intelligence de laisser une bombe nucléaire sauter que de sauver 50 individus. Ça permet d'instruire les égos humains ainsi que le monde de la mort que l'homme n'a pas le pouvoir, que l'astral n'a pas le pouvoir de détruire les corps. Il ne peut pas anéantir. Génétiquement, ils n'ont pas été taris. Il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas assisté à une explosion nucléaire. Même s'ils étaient stratégiquement en plein cœur de la cible. Mais ça, c'est pas ça qui va nous arriver, nous autres. On peut être téléporté. Non, pas téléporté. C'est trop lent. C'est trop là. Tous les dangers avec, là. Ça va être fait comment? Comme ça. En une fraction de seconde. Non, tu fractionnes. Je fractionne encore trop. Mais oui. Ça va être fait comment? Ça va être fait comme ça. Tu vas boire de l'eau, puis tu vas boire de l'eau. Tu vas commencer à boire de l'eau ici, puis tu vas finir l'autre bord. Mais est-ce qu'il y a une conscience qui est capable de supporter le fait de savoir que ça s'est fait dans cette fraction de seconde? Oui, absolument. Puis est-ce qu'on va le Les savoir? consciences instantanées. Ceux qui seront suffisamment développés, ceux qui auront suffisamment d'instantanéité dans leur vie, ceux qui seront capables de ne plus souffrir des karmas planétaires, ceux qui seront capables d'oublier de la mémoire, ceux qui seront capables de ne pas se rappeler, ceux qui seront capables d'être instantanés, sauront subitement, leur corps vital aura senti le mouvement, le corps vital aura été rapatrié à l'intérieur de l'endroit local. Quand je parle de local, ça peut être gros comme le Québec, qui sera enlevé. Et ils verront qu'il y a eu une mobilité, un mouvement. Mais il y a aussi des gars-là qui vont remplacer les humains. Il y a un paquet de phénomènes. Tu écouteras la cassette. Attends, je pose une question. Une fois conscient de bêtises que je fais, On ne fait pas de bêtises. Les animaux font des bêtises. Comment faire pour ne plus être poussé, manipulé à les refaire? Très simple. Il ne faut pas que ça nous dérange de les faire. Donc, il ne faut pas que ça nous frustre de constater qu'on les a faits. Il faut qu'on se répète, c'est-à-dire il faut qu'on instruise notre ego. Vous êtes votre Dieu. Instruisez-vous. Il faut instruire l'ego qui ne recommencera plus. Ah, il va recommencer encore. Puis on le réinstruit chaque fois comme si c'était la première fois qu'on lui parlait. Si, d'ailleurs, l'aristocrate aura cette capacité, c'est toujours la première fois qu'on le fait. Et sachez-le. Vous pensez l'avoir déjà fait, c'est fou. Oui, mais ça fait 20 fois que je dis que ça n'a rien changé. La première fois, tu l'as dit à la perfection. Ça a fonctionné pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Ça l'a impressionné. La deuxième fois, ça l'a impressionné. Troisième fois, un peu moins, parce qu'il y avait une partie de l'impression que tu voulais donner qui était récupérée en frustration. Puis à un moment donné, ben, ça ne vaut plus rien pour tout ce que tu fais comme instruction à ton ego, c'est égoïste. Chaque fois, c'est la première fois. Je donne souvent l'exemple de la pomme et du gâteau. Vous décidez que vous ne mangez plus de gâteau, vous devez maigrir, manger un peu plus en santé, et vous venez pas prendre la pomme, puis votre main se dirige vers le gâteau. Il y a une guerre atroce qui se passe à l'intérieur. L'ego veut du gâteau, le mental veut pas de gâteau. Il y a une partie de l'ego qui veut faire chier l'autre partie de l'ego, fait qu'elle décide de prendre la pomme elle aussi, parce qu'elle veut pas que l'autre ego ait raison de prendre le gâteau. Plein de niaiseries. Il y a la mémoire du cuisinier qui tourne autour pour te dire mange-les, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Et à un moment donné, tu ramasses encore le gâteau, puis tu bouffes le gâteau, puis après avoir bouffé le gâteau, tu te retrouves conscient et tu te dis, bon, ça y est, j'ai encore bouffé le gâteau. Mais la fin approche. La prochaine fois, je vais manger la pomme. 2 jours après, gâteau pomme, bouffe encore le gâteau. Et là, tu dis, la fin approche. Je vais manger des pommes prochainement. 20 ans après. Il n'y a pas courbé l'espace-temps. Là. Tu manges encore le gâteau. Tu es gros ou grosse. Pas grave. Bientôt, je n'en mangerai plus de gâteau. Il n'y en aura plus. Non. Tout ce qu'on a à faire, c'est de répéter. Mais on ne répète pas astralement, on répète mentalement. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne répète pas, on prononce. Alors, ça fait... Je peux répéter 20 000 fois, mais je ne peux prononcer qu'une fois. Et c'est cette fois-là qui est importante. Une personne va dire, oui, mais ça fait 20 fois que tu le prononces. Oui. Mais je n'ai pas reprononcé une seule fois.
Je n'ai pas répété une seule fois. J'ai prononcé. Alors, l'individu doit simplement s'instruire comme c'était la première fois qu'il se le disait. La première fois que tu expliques à un enfant de faire attention à une chose, il peut ne pas comprendre parce qu'il n'est pas prêt. La fois quand c'est rendu le temps où il est prêt de comprendre, bien là, c'est le temps où tu n'es plus prêt de dire. Plus capable de dire. Ça fait 20 fois que tu dis. Là, c'est une bonne mornif en pleine face pour qu'il comprenne. Mais c'est cette fois-là qu'il aurait fallu que tu lui dises, comme la première fois que tu lui as dit quand c'était pas le temps. L'ego, c'est pareil. Là, maintenant, l'ego, il se prépare. Il y a de l'intelligence qui descend régulièrement, quotidiennement. Alors, à un moment donné, c'est le temps. Ça fait qu'à un moment donné, non, je prends la pomme. Et ça va vers le gâteau. Je prends la pomme. Mais dites-le. On prend le gâteau. Et là, vous dites non. Puis la main va commencer à trembler. Vous allez voir qu'en dedans, ça gagne plus. Puis finalement, ça va dire une dernière fois. Alors dites-le. Une dernière fois. Non. Je ne mange pas de gâteau. Pouf. Faites une annonce, ça. Faites l'expérience. Et ça va souffrir en dedans. Parce que l'ego, il travaille en maudit. Mais là, ce que vous allez penser que c'est votre mental qui souffre. C'est pas vous qui souffrez. Vous gagnez. Lui, il souffre. Lui, il perd. Lui, il meurt. C'est toujours à l'endroit que c'est le plus tendu au niveau de l'ego qu'il y a quelque chose qui se produit Mais oui. qui peut faire que Rappelez-vous ce que vous êtes. C'est pourquoi on doit développer l'aristocratie, l'onde de forme. La journée que ton onde de forme est changée, tu finis par avoir plus de facilité à te rappeler ce que tu dois faire. Je ne peux pas faire ça. Tu es en train de le faire quand même. En tout cas, ça ne durera pas. Toi, mon petit, si tu veux continuer à passer par-dessus ce qui doit être fait, à me forcer le corps à manger ce qu'il ne doit pas manger, attends-toi à souffrir. Là, vous parlez à votre ego. L'ego ne veut pas souffrir. Il souffre parce qu'il résiste. Il faut lui en promettre plus. Il va se calmer un peu. L'homme doit être son seul maître. Je suis un maître. Je ne suis pas le maître des autres. Tu dois dire, je suis un maître. Je suis mon seul maître. Et un maître ne fait pas ça. Tu vas dire, oui, mais c'est un stéréotypage. Exactement, tu as instruit l'ego. C'est sûr, c'est un stéréotypage. Tu ne peux pas donner de l'intelligence à l'ego, on ne peut pas comprendre par l'intelligence. Il doit avoir un objectif. On doit carottiser sa voix, mettre des carottes. Il doit comprendre un peu ce qu'on lui demande. Tu dis à un enfant, lève-toi, lève-toi. Ben, il bave. C'est pas ça que tu veux qu'il fasse. Lève-toi. C'est quoi, se lever? Alors toi, tu te lèves, tu dis, lève-toi. Tu te rassois. Alors lui, il n'a pas compris encore. Il a compris que tu as bougé en parlant, mais il n'a pas compris encore. Et lentement, il finira par avoir un objectif. Il comprendra ce que tu veux dire. Et il finira par savoir qu'un homme, qu'un humain, ça marche debout. Mais qu'est-ce que c'est qu'un humain? Il faudra qu'il y ait une idée de ce que c'est qu'un humain. C'est l'ego là qui travaille. S'il n'y a pas d'idée de ce que c'est qu'être un humain, pourquoi veux-tu qu'il devienne un humain? Il s'en fout, là, garant. Il marche en terre. Mais à un moment donné, tu vas lui montrer quelque chose qui va l'attirer. La vision d'un vol en Concorde, d'un vol en navette spatiale, quelque chose comme ça. Et tu lui dis, seuls les humains vont là. Ah, là, il va commencer à travailler pour se tenir debout. Mais tu vas dire, oui, mais c'est avec des carottes. Mais je m'en fous. Parce que quand il va être debout, il va avoir la colonne vertébrale droite et il va maintenant être capable d'accéder à de l'intelligence. Et là, il y aura l'intelligence pour finaliser les choses. L'aristocratie, c'est la même chose. L'ego, c'est le même phénomène. Si tu es Gene, si tu es ton seul maître, puis tu es en train de vouloir casser la gueule à quelqu'un, ça n'ira pas, ça ne fonctionnera pas. Et là, il va y avoir une guerre, je comprends une guerre qui est douloureuse. Reste en vie. La douleur, c'est l'ego qui meurt. Continue. Plus l'intensité est forte dans l'ego, plus tu es proche d'atteindre le but. Bien, plus tu t'en égoïses. Non, pas plus tu es proche d'atteindre le but. De la négociation. Non, plus tu atteins le but. Tu es en train de l'atteindre, tu es en train de t'égoïser, tu es en train de te supramentaliser, tu atteins l'objectif. Tu n'as pas fini de l'atteindre. Tu as 20 flèches à tirer. Il y en a une de rentrée, il y en a une autre de rentrée. Tu n'es pas en train d'atteindre l'objectif, tu n'es pas en train de pouvoir l'atteindre. Tu l'atteins, tu l'atteins. Tu n'as pas fini de l'atteindre, il te reste encore des flèches. Mais tu l'atteins. L'humain doit se servir des formes.
Pas eu le temps d'en parler, ma faute. Se servir des formes pour pouvoir carotiser la voix de son ego. Sinon, l'ego, continuellement, ne sait pas ce qu'on lui demande. Une des grandes crises questionnaires de l'ego, c'est, ben merde, dites-moi donc ce qu'il faut faire. Si je saurais ce qu'il faut faire, je le ferais. L'intelligence ne peut pas donner à l'ego quelque chose d'autre qu'une forme. Mais cette forme doit être suffisamment digestible par l'ego et suffisamment ajustée à l'ego. Quand l'intellect, par le mental, par l'intelligence, a fini par détruire les formes expliquant à l'ego que dans la forme, il y a le danger, la croyance, la foi, il y a le danger de la transposition de la réalité dans la vérité de la forme, illusion. Détruisons les formes pour détruire notre attachement aux formes, pas pour la forme elle-même. Un crucifix, ça dérange personne. Ça permet d'accoter des livres. Ça permet de boucher un espace sur un mur. Bon, sauf que le crucifix est une forme que l'ego peut, auquel l'ego peut accéder. Et là, l'ego y a accédé, peut dire, je peux devenir comme ça. Mais pour devenir comme ça, il faut que tu sois plus capable de vivre avec autrui. Il faut que tu cesses de tuer autrui. Il faut que tu deviennes en harmonie avec autrui. Il faut que tu, finalement, le message théologique du Christ. Mais c'est la forme. Et ça, on n'a pas besoin de se prendre, on s'en fout. Sauf que pour l'ego, la carotisation du chemin est importante. On parle de devenir aristocrate, ça peut être, par exemple, juste l'idée de faire un voyage en soucoupe volante. C'est déjà une carotte intéressante. Mourir après, je m'en fous. Voir Rome et mourir, qui disait les caves. Bon, ben. Maintenant, disons d'autres choses. Sauf qu'une fois que tu as vu autre chose, tu es à un autre niveau. Et l'intelligence pénètre pour te supporter. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas te déplacer pour aller chercher de l'intelligence si l'intelligence ne peut s'expliquer qu'à de l'intelligence? Si tu n'as pas d'intelligence, ton ego ne peut pas se convaincre d'aller chercher l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Montrez-moi un morceau. On ne peut pas. Alors, on va créer une forme de l'intelligence, une image, un concept de l'intelligence, quelque chose qui va avec toi, comme un gâteau. Puis là, on va te le montrer. Et là, tu vas dire, ah, maintenant, je comprends. Mais c'est pas ça, l'intelligence. Ça, c'est pour que tu approches du temps et de l'endroit où tu sauras. Carotiser, c'est la même chose. On doit instruire l'ego. Si tu dois devenir ton seul maître, c'est une carotte pour l'ego. Mais c'est une réalité cosmique. La vision spirituelle de l'astral va en faire une carotte. Ça n'empêche pas que c'est une réalité cosmique. Tu dois être ton seul maître. Mais là, l'ego, le mental, peut se servir de ça. Je suis Daniel. Je suis mon seul maître. Un maître ne fait pas ça. Tu es encore en train de le faire. À court terme, je vais gagner. Et si tu continues à trop niaiser, un coup de poing mental, tu sais peut-être pas ce que c'est, mais la journée que tu vas en avoir un, tu vas regretter de continuer. Tu parles à ton ego. Et il va continuer, ça fait 20 000 fois, reparlez-lui pour la première fois. C'est pourquoi on ne doit pas répéter. On recommence. On continue. Du point de vue de l'ego. Mais la placidité, la lucidité. Imagine que tu ne comprends pas quelque chose que je te dis puis que je dois t'éduquer. Chaque fois, je suis patient. À un moment donné, dans ta révolte totale à l'adolescence, il y en a un qu'un que tu ne pourras pas haïr, c'est moi. Les autres t'auront donné des claques, t'auront donné des coups, t'auront mis en punition, Puis moi, non. Chaque fois, je serai venu. Chaque fois, je t'aurais expliqué très calmement, très patiemment, avec d'autres mots, comme si c'était la première fois que je te parlais. Avec la même énergie, avec le même entrain. Il y en a un que tu vas écouter, à un moment donné, il y en a un avec lequel tu vas rester connecté, ça va être moi. Parce que jamais je n'aurais agi comme les animaux. J'agis comme si j'étais instantané. Tu agis comme si tu étais, parce que tu ne l'es pas. Et lentement, tu te diriges vers. Chaque fois que vous parlez à vos égaux, c'est la première fois que vous leur parlez. À vos égaux. Pas crier. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire, oui, mais ça fait 3 ans, puis il n'y a rien qui a changé. C'est parce que vous ne voyez pas avec les bons yeux. Donc, la négociation, ça peut être de marcher dans la rue, puis de voir quelque chose que tu veux, puis juste de ne pas aller le chercher, pas l'acheter. Ça peut être déjà un travail énorme. Ça peut pas, c'est un travail énorme pour beaucoup de personnes. La négociation finale. Parce que souvent aussi... Dans 2 semaines, tu viens t'anégoiser? Oui. Bon, tu vas voir c'est quoi la négociation. Parce que dans la plupart des gens qui ont une gustation de qu'est-ce que c'est, une copie d'une énergie supramentale.
Tu te tournes de bord, ton ego l'apprend à 100% et puis essaie de faire une copie encore de ça. Et surtout, Puis s'énergiser à travers ça. Oui, mais le gros problème de l'ego, c'est qu'il recherche des résultats digérables par sa conscience. Des résultats que lui saura reconnaître. Si moi je te dis, par exemple, pendant une journée, tout ce que tu auras le goût de faire, ne le fais pas. Après la journée, tu vas te dire, oui, ben c'est ça, ben, j'ai perdu une belle journée, mais tu sais, franchement, je vois pas, qu'est-ce que ça a changé? C'est l'ego qui parle, ça n'a rien changé dans l'ego. Il y a eu des parties d'anégoïsation, mais ça, les parties qui sont maintenant transmuées, immortalisées, ne chiolent pas, ils ne voient pas le problème. C'est ce qui reste. Mais ce qui reste, c'est quoi ce qui reste? C'est ce qui n'a pas changé. Mais ça a raison de dire, oui, mais ça n'a rien changé. C'est sûr, ça n'a rien changé. L'eau qui est dans le verre, si je dis, je mets de l'eau dans un autre verre, toute l'eau qui est dedans dit, ben oui, non, c'est un maudit menteur, ça n'a rien changé. Je recommence. On a senti un brossage, ça n'a rien changé. Mais c'est l'eau qui est dans le verre qui se plaint, qui est encore dans le verre, qui trouve que ça n'a rien changé. Pas l'eau qui est partie, elle se plaît pas. Écoute, elle se plaît pas. Tiens, encore. C'est l'eau qui est dedans, elle dit crime, t'es encore dedans, ça n'a rien changé. Autant arrêter. Mais non, continue. Le travail se fait uniquement avec l'ego. T'as pas le choix que de faire affaire avec ton ego puis de patauger à travers toute la merde. C'est l'ego qui anime le corps physique, qui connaît toute la mécanique du contrôle, qui fait vivre le corps, qui le maintient. Donc, il faut que tu communiques avec l'ego, il faut que tu apprennes le langage de l'ego. Après ça, il faut que tu transmutes l'ego en autre chose, puis que le mental prenne la place de l'ego. Donc, tout ce qui est les bénéfices du supramental, la télépathie ou le déplacement et tout ce que ça comprend, ça peut pas être atteint tant que tu n'as pas travaillé avec ton ego prime abord, puis Oui. d'avoir carrément balancé de ce que c'est. Tout ce que tu chiales, que tu n'as pas, tu ne l'auras pas tant que tu vas chialer. Tout ce que tu aimerais avoir, tu ne l'auras pas tant que tu vas vouloir l'avoir. Quand tu auras des raisons intelligentes de l'avoir. Mais les raisons intelligentes de l'avoir, finalement, la seule raison intelligente, c'est de parvenir à comprendre des choses. À savoir, à ne plus souffrir au minimum. Et les symptômes secondaires vont venir. Mais tant que tu gueules contre toi parce que tu gueules trop contre les autres, tu vas continuer à gueuler. L'humain doit être totalement... C'est ça qui est le problème. Gros problème. L'humain doit parvenir à ne plus être attaché à rien, sans se suicider. Et on finit par vibrer d'une chose. Moi, je me plais de vivre, je ne suis pas attaché à la vie. Je me plais de plusieurs choses, je ne suis pas attaché à ces choses. Quand ces choses s'en vont, elles s'en vont. C'est le niveau qui attend celui qui reste en vie. Mais pendant un laps de temps, l'ego, c'est l'ego qui aime les choses. Et le mental, instruit par le supramental, sait que l'ego ne doit pas aimer les choses, ça s'égoïse. Alors on doit se détacher, mais se détacher, finalement, ça fonctionne, on se détache. On se détache même de la vie. On n'a plus que de rien faire. On est détaché. Mais on est détaché, il ne faut pas qu'on ait s'attacher avec le monde de la mort. À un moment donné, progressivement, on doit continuer, on doit s'instruire. On doit parler à l'ego. Parler avec la voix. À l'ego. Et toujours comme si c'est la première fois. Parce que finalement, si c'est l'intelligence qui parle à ton ego, ça sera toujours la première fois. Ça sera toujours la première fois. Les autres fois. L'intelligence, ça ne rappelle pas les autres fois. C'est ton ego que ça rappelle les autres fois. Alors nécessairement, ça ne va plus. Ça fait 20 fois que tu répètes à un jeune, mais là, c'est qui se met à crier après? C'est les 20 fois mémorisées. C'est pas l'intelligence. C'est pas toi. Toi, t'es pas là. C'est 20 fois mémorisées qui viennent bang, se placer, se frapper les unes les autres pour essayer de... C'est pas toi. C'est simple, pourtant. Très simple.